Bonjour à tous, vous êtes bien sur Bismart. Je vous propose de revivre les moments forts de votre émission Smart Tech. Voici le best-of. Qu'est-ce que ça veut dire PropTech? Parce que c'est le raccourci de Property Technologies. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement de s'assumer comme une PropTech par rapport à un acteur classique de l'immobilier qui va utiliser Internet comme tout le monde? Exactement. Donc, le sujet de la PropTech est très intéressant. C'est un métier, l'immobilier, qui a eu un certain immobilisme, on va dire, dans la façon d'opérer ces métiers depuis quelques années. Et la digitalisation est un levier formidable pour faire évoluer la façon dont on gère ces métiers de service dans l'immobilier. Et donc la PropTech réunit tous les acteurs qui ont cette volonté de faire avancer les métiers de l'immobilier. Comment est-ce que vous classez la PropTech en matière de dynamique? Bon, clairement, vous l'avez dit, tous les secteurs que vous avez cités sont les secteurs qu'on a, nous, adressés en premier. Donc, ça veut dire que la PropTech arrive finalement assez tardivement. C'est le petit dernier. Okay. C'est le petit dernier. Sur un marché qui est évidemment porteur d'une valeur énorme, hein, je pense que c'est 20% du PIB mondial, l'immobilier. Donc, on voit bien le potentiel que ça peut amener. Par contre, le numérique n'a pas encore impacté de manière significative ce milieu. Et c'est à ça qu'on s'attaque aujourd'hui. Parce qu'on commence à avoir une émergence de start-up dans ce domaine qui sont issus de notre propre écosystème ou de l'écosystème français en général. Mais deux aussi parce que les acteurs de l'immobilier aujourd'hui s'adressent à nous pour les aider à innover et à trouver des solutions et des innovations durables. On va avoir de très belles têtes d'affiche que je serais ravie d'inviter ici, vous savez, notamment Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Absolument. Qu'est-ce qu'il vient faire sur un salon de l'immobilier? Expliquez-moi. Alors, une des façons, à notre avis, de transformer l'immobilier, c'est aussi de donner de l'air et donner des perspectives et d'inspirer. Et notre programme de conférence est à la fois composé d'intervenants qui sont des experts de l'immobilier, mais d'autres qui, à travers leurs innovations sur d'autres secteurs, vont pouvoir inspirer et ont déjà inspiré beaucoup de gens. Je pense qu'autour de cette table, beaucoup de gens ont un Apple quelque part, pas très loin. Il y a sans doute une raison et quelqu'un comme Steve Wozniak, en fait, va être là pour inspirer, donner un regard sur une autre industrie pour que les gens, finalement, se disent « Ok, ça peut aussi se passer chez moi et je dois être attentif parce que si c'est pas moi qui le fais, c'est peut-être le concurrent aussi. » Donc, il y a une volonté de créer une dynamique en inspirant les gens à travers un programme qui ne se limite pas que à des conversations techniques sur l'immobilier. Vraiment, vous avez une possibilité de leur prendre des parts et de leur disputer une partie du gâteau? C'est déjà en cours, c'est déjà commencé depuis le début. C'est-à-dire qu'on a, vraiment, notre démarche a été d'écouter les clients, de comprendre quelles étaient les insatisfactions. On y a répondu notamment avec beaucoup de digitalisation, mais aussi du service sur le terrain. On est assez proche de Whitebird à ce niveau-là. Et oui, on y a été, on a expliqué, on a répondu à ses besoins, on a prouvé qu'on savait le faire.